Bonjour à tous. Vous êtes nombreux et à l'heure, comme l'a dit Yvan tout à l'heure. Bienvenue. C'est un plaisir de vous voir. J'espère que vous êtes prêts, que vous êtes en forme. Ça va? Amen. Et ceux qui ne sont pas en forme, c'est pas grave, vous serez en forme à la fin. Parce que Dieu est là, Dieu est présent. Et cette semaine, j'ai reçu... j'étais en train de lire et en fait, juste une chose qui est assez extraordinaire, c'est que Dieu, il a créé le monde. Le 6e jour, il crée l'homme. Et qu'est-ce qu'il fait de premier jour de l'homme? Un jour de repos avec Dieu. La première chose que Dieu a voulu faire pendant un jour entier, c'est de passer une journée avec nous. Et je crois vraiment qu'aujourd'hui, Dieu veut passer un moment avec toi. Il veut te parler, il veut te faire du bien, il veut te montrer son amour et te renouveler. Alors on va le louer ce matin. Ok, vous êtes prêts? Faut se lever? Ouais? Ok. On y va. Ok, on va taper dans les mains, c'est facile. Hein. On va dire Jésus est notre ami. Il est notre ami de tous les jours. Non seulement au 7e jour, mais les jours d'après. Il était là avec nous, il sera là avec nous. Amen. Swahili. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Oh, Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Ensemble. Oh, Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Oh, Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Yesu ni wangu.
ont compris ce qu'ils ont dit, de pousser un cri de joie. Parce qu'en fait, pour l'éternité, il est roi des rois. Pour l'éternité, Seigneur, tu es roi. Tu as la royauté, tu as la majesté. Nous te donnons tout ce que nous avons. Seigneur Jésus, merci. Merci parce qu'en fait, quand lui il prend tout, nous on prend rien en fait. Est-ce que tu peux sauter? Moi je peux sauter du coup. Moi je peux sauter parce qu'en fait, il a tout pris. Il a tout pris. Il a tout pris. Il a tout pris. Amen. La force est pour ceux qui se confient en l'Éternel. La force est pour ceux qui se confient en l'Éternel. Pas ceux qui prévoient des choses, mais ceux qui se confient en Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est mort et ressuscité sur cette croix. Alléluia, il est là et il est là avec nous. Amen. On peut taper dans les mains? La force est pour ceux qui se confient et demeurent en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. Tu règnes à jamais. Tu es le Dieu libérateur. Tu es le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité. Celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Comme l'aigle, je veux m'élever. La force est pour ceux qui se confient et demeurent en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour ceux qui se confient et demeurent en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu libérateur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Comme l'aigle, je veux m'élever. On va le proclamer ensemble. La force est pour ceux qui se confient et demeurent en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour ceux qui se confient et demeurent en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour ceux qui se confient et demeurent en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour ceux qui se confient et demeurent en l'Éternel. Oui, en l'Éternel, oh Dieu. Tu es le Dieu libérateur. Oh, tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Comme l'aigle, je veux m'élever. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Comme l'aigle, je veux m'élever.
toute notre confiance en toi, Seigneur. Je vous invite à vraiment vous confier à Dieu. Je vous invite à élever vos voix devant le Seigneur, à tout lui dire, dans vos cœurs, juste à haute voix, comme vous le voulez, mais dites-lui ce que vous avez sur le cœur ce matin. Dites-lui tout. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Il prend soin de vous. Seigneur, je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne, Seigneur, tout ce qui m'appartient, Seigneur. Tout ce qui m'appartient est à toi, Seigneur. Merci pour ce que tu m'as donné. Merci pour qui tu es, Seigneur. Je te bénis, je t'élève dans ma vie, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Sois glorifié dans tout ce que je suis, Seigneur Jésus. Prends ta place, oh Seigneur. Prends ta place, Seigneur. Là où il n'y a pas d'issue, Seigneur. Tu es
Dieu incomparable, grand, tu vois mon cœur, et pourtant tu m'aimes sans condition. Tu es surprenant, Seigneur, comme toi. Dieu incomparable, grand et admirable, tu vois mon cœur et pourtant tu m'aimes sans condition. Tu es surprenant, Seigneur. Tu es surprenant, Seigneur. Celui qui fit voir les aveugles est présent ici devant moi, présent ici devant moi. Celui qui fit entendre le sourd fait disparaître toutes les craintes, disparaître toutes les craintes. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles.
puissant roi ressuscité. Le Dieu qui rend la vie aux morts, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oh, oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. 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 Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Tu es un miracle. Le fait que tu sois là aujourd'hui, c'est un miracle. Si on se fie à la science, il n'y a aucune chance que tu existes. Et pourtant, tu es là. Parce que Dieu t'a désiré, parce que Dieu t'a aimé avant même que tu existes. Il voulait que tu sois là. Parce que Dieu est un Père. Parce que Dieu est mon Père, il est ton Père. Et il t'aime d'un amour qui est tellement puissant qu'il a vaincu la mort. Il est le Dieu des miracles. Nous sommes des miracles, chacun d'entre nous ici. Et chacun d'entre nous, on a au moins une histoire où Dieu est intervenu de façon puissante à témoigner. On va l'adorer encore, on va l'adorer encore. Comme un Père, on va lui dire Abba Père, Abba Père, je suis à toi. Alléluia. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où tu pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis
suis à toi. Abba Père, je 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 suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grand est ta tendresse, mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grand est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, Abba Père, Je suis à toi. 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 Alléluia, on peut célébrer Dieu. Waouh. Alléluia. On est bien dans la présence de Dieu. Hein? On a un Père excellent. Est-ce que vous réalisez que lorsqu'il a créé le soleil, les étoiles, lorsqu'il a créé le ciel et la terre, il n'en avait pas assez? Quand même, c'était déjà pas mal de créer les galaxies, la Voie lactée. Sinon, j'ai envie de quelque chose de plus fort, j'ai envie de quelque chose de plus profond. Je veux qu'il y ait des êtres humains sur la terre. Parce que Dieu est très intéressé par une seule chose: connecter cœur à cœur. C'est un principe d'intimité. Dieu est le créateur de l'intimité. Il apprécie les objets inanimés, les étoiles, le soleil, mais il cherche là où il y a une connexion avec l'âme. On va voir pendant 2 semaines le thème intimité. Ça s'affiche sur vos écrans. On va parler de ce qui s'est passé dès le début, dès l'origine, dès la Genèse. Et ça sera au 2e chapitre que l'on lit ensemble ce texte extraordinaire. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Son vis-à-vis. Première partie aujourd'hui sur l'intimité. Première partie, intimité. Alors, est-ce que on peut revoir ensemble, ça s'affiche sur vos écrans, la définition de l'intimité? C'est ce qui favorise l'épanouissement de la vie intérieure profonde. Et Dieu, là, c'est traduit par le mot vis-à-vis. Avoir quelqu'un, une âme sœur, en fait. Quelqu'un qui, avec ton cœur, son cœur, il se passe quelque chose de supérieur. Intimité. Et Dieu a créé le ciel et la terre parce qu'il était en recherche d'intimité. Mais on va voir après, nous les êtres humains, ce qu'on en a fait. Premièrement, l'intimité, c'est voulu par Dieu. Allez, on démarre aujourd'hui dans le premier voyage, l'intimité voulue par Dieu. Voici une autre définition. L'intimité, c'est un sentiment de proximité personnelle avec quelqu'un. L'intimité, c'est une connexion affective très étroite qui produit des expériences communes. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Dieu voulait créer l'humanité pour connecter cœur à cœur. Verset 7, l'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il lui insuffla un souffle de vie dans les narines et l'homme devint un être vivant. Est-ce qu'il y a des hommes ce matin? Je veux dire des hommes, des mâles, des guerriers. Il y en a quelques-uns là? Regardez ce que Dieu va proposer à l'homme. Waouh! Il nous a mis, premièrement, dans un jardin de délices.
Mieux que la Guadeloupe, mieux que l'océan Indien. Juste. Et pourtant, c'est déjà pas mal. Un jardin des délices. Regardez le jardin dans lequel il nous a mis. Il planta l'homme donc dans un jardin d'Éden, du côté de l'Est, et il mit l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de bons fruits à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Qui veut vivre là-bas? Je veux vivre là-bas. Je veux dire, c'est 365 jours de vacances paradisiaques aux frais de la princesse. Alléluia. Mais ce n'est pas seulement un endroit parfait que Dieu avait prévu pour l'être humain. Il avait dit, non seulement je vais te donner un lieu merveilleux, mais je vais te donner un job merveilleux. Est-ce que vous aimez bien obéir aux ordres? Moi, je suis, comme tous ces gars machos, je préfère donner des ordres qu'en recevoir. Et il nous a donné le boulot le meilleur qu'il puisse, donner des ordres et d'être le chef, le gardien du jardin. Franchement, c'est un job de planquer. Il y a un seul arbre qu'il ne faut pas toucher. Tout le reste, c'est possible. Et comme à l'époque, la violence n'est pas dans le monde, même le loup et l'agneau se font des bisous. Ce n'est pas un job très compliqué. Tu te reposes beaucoup, tu profites de la vie, et Dieu dit, ceci est bon. Et l'homme se baladait dans le jardin avec un job extraordinaire, dans un lieu extraordinaire. Je ne sais pas si certains hommes aiment leur métier aujourd'hui, mais pour un homme, c'est très important d'aimer son métier. C'est très important d'être un endroit dans lequel on se sente bien. Et bien malgré ça, mes amis, parce que des fois on peut se dire, si j'avais le métier de mes rêves, et si j'habitais dans l'endroit de mes rêves, je serais comblé. Faux. Faux, parce que regardez ce qui se passe. Il va manquer quelque chose dans le cœur de l'homme. Verset 18, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » C'est étonnant, malgré tout cela, il y a une forme de solitude. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Regardez ici. Et Dieu va créer... Faux. Ça marche à tous les coups. Moi aussi, j'aurais dit la femme. Mais non, il va créer des animaux de compagnie. Il va créer des petits chats et des petits chiens. Et ça va être la première idée de Dieu. Avant la femme, Dieu a créé des animaux de compagnie. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est choquant, mais bon, c'est la vérité. L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les animaux du ciel. Mais vous voyez, si c'est des animaux sauvages, vous ne connectez pas avec eux. Des animaux sauvages, il n'y a pas d'intimité, ils sont sauvages. Et Dieu va faire quelque chose de spécial. Il va créer la notion d'intimité. Et ils vont devenir des animaux domestiques, puisqu'il dit, il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Dieu se régale à avoir ce travail d'intimité. Et même par rapport à ce petit chat qui va venir vers Adam, Dieu se régale à voir Adam avec ce petit chat, tranquillement. C'est beau, c'est des choses toutes simples en fait. Voilà ce que Dieu a créé sur la terre. Mais ça ne suffit pas. Parce que il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. Donc il donne à l'homme le rôle de connecter, d'avoir une capacité. Imaginez quand le lion est arrivé. Il dit, waouh, celui-là il est énorme, je vais l'appeler le lion. Bon, à l'époque, les lions étaient gentils. Ils ne venaient pas pour manger l'homme, ils venaient juste pour dire bonjour. Et c'était comme ça que ça se passait, le crocodile, l'hippopotame, tout ça. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux sauvages. Verset 20, mais pour lui-même, regardez bien ça, mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Tu as un job parfait. Tu es dans un endroit parfait. Tu as les plus beaux animaux domestiques du monde. Il te manque encore quelque chose. Il manque un degré d'intimité qui fait que l'homme a dans son cœur un sentiment de solitude, c'est sa fiche, comme une pièce du puzzle qui n'est pas là. Il y a un manque. L'être humain, Adam, à ce moment-là, dit « Une partie de moi n'a pas d'intimité et de vis-à-vis. Dieu, j'apprécie le travail, j'apprécie le lieu, j'apprécie tous ces animaux, mais il me manque quelque chose. » Et c'est là, vous dites, ah ben moi aussi, pour tous les célibataires. Mais on a réfléchi avec les pasteurs, vous savez qu'on travaille à plusieurs les prédications pour être sûr de voir tous les angles possibles sur le texte. Et je me suis dit, mais pourquoi Dieu a d'abord créé les animaux domestiques? Pourquoi il n'a pas directement pensé à créer Ève? Ça aurait été plus simple. Ça serait quoi votre réponse? Parce que Dieu savait, Dieu connaissait. Pourquoi Dieu a commencé avec autre chose? Alors on a réfléchi un petit peu. Et le pasteur Éric Dufour qui est là, il me dit, Yvan, c'est parce que
Si jamais Ève était venue sans qu'il la demande, Adam ne serait même pas rendu compte de la chance et de la grâce qu'il avait. Des fois, il faut éprouver le manque pour réaliser combien c'est un bienfait de Dieu. Et jusqu'à ce que Adam crie et dit « J'en veux plus !» Dieu dit « Je vais t'envoyer une bombe magnifique. La chair de ta chair, le truc que tu n'as jamais vu. Tu vas en avoir plein les yeux, mon garçon. » Et Ève va arriver. Mais Dieu nous amène à un point où on se dit « Seigneur, je le veux vraiment et je réalise qu'il me manque quelque chose. » Ça, c'est une analyse. Mais si cette analyse est vraie, ça va être un prétexte pour tous les célibataires pour dire « Ben voilà, pour ça que je ne suis pas heureux. » C'est foutu. Alors moi, j'ai une deuxième possibilité. C'est un peu plus cynique, mais c'est mon point de vue à moi. Et je dis à Eric Dufour, le pasteur, mon pasteur, je lui dis « Eric, est-ce que ce serait possible ?» Là, je sens que je vais me prendre des tomates. Mais vous n'avez pas de tomates, là? Et si c'est possible que Dieu a adapté son plan parce que Adam n'était pas satisfait du bon plan que Dieu avait prévu au début. C'est-à-dire, est-ce qu'il est possible que Dieu avait prévu qu'entre l'intimité qu'il devait y avoir entre Dieu et Adam, ça serait suffisant? Mais que Adam n'en ait pas assez, il a dit, bon, je vais faire des animaux pour toi. Et comme ça ne suffit pas, je vais créer. Mais vous voyez, il y a certaines prières dans la Bible qu'on obtient de Dieu par la force. Je sais pas, je dis pas que c'est mal, je dis pas que c'est bien. Je dis qu'il y a des fois, Dieu est tellement souple que quand tu râles suffisamment, il s'avère que tu obtiens des choses qui n'étaient pas forcément dans le plan initial de Dieu. Je dis pas que c'est bon, je dis pas que c'est mal, parce que Dieu le fait, donc il faut croire qu'il trouve quelque chose de bien quand même là-dedans. Mais au départ, il n'a pas fait Ève. Et je sais pas combien de temps ça a duré, ça a pu durer des siècles, ce truc. Mais il y a un moment où Dieu dit, « Ok, Adam, puisque tu veux à tout prix cela, je vais te l'apporter. » Mais je vois l'apôtre Paul quand même, vous lisez, l'apôtre Paul, il dit, « Je suis célibataire et je suis complet. » L'apôtre Paul dit, moi je vis le célibat, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais l'apôtre Paul vit son célibat comme un moyen extraordinaire de connecter avec Dieu. Il dit, celui qui est marié doit s'occuper des problèmes de son conjoint. Ok, vous êtes là ce matin? Je sais qu'on n'aime pas entendre ça. Mais ce n'est pas parce que tu es célibataire que tu es forcément en manque d'intimité. Ça dépendra beaucoup de la relation que tu tisses avec Dieu. Je continue, allez. N'empêche que Dieu a créé une pièce du puzzle. Est-ce que tu peux montrer la belle pièce? Elle va s'appeler Ève. Elle est magnifique à l'intérieur, à l'extérieur. Deuxième partie, l'intimité homme-femme, le plan prévu par Dieu. Dieu va apporter... Alors vous allez me dire, mais pourquoi Dieu a mis autant de temps à créer Ève? C'est la question que je me pose et que posent tous les célibataires. Pourquoi arrive-t-elle si tard? Vous êtes d'accord? Certains sont là, Seigneur, effectivement, j'ai le même problème qu'Adam. Ça fait des siècles que je te demande. Bon, allez, on continue. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi Dieu attend? Dieu attend parce que l'intimité... Écoutez bien ça. On veut tous avoir une âme sœur. Vous voulez toutes avoir une âme sœur. Mais est-ce que vous êtes prêts à payer le prix de l'intimité? Regardez l'intimité, ce que ça implique. Une intimité véritable demande des échanges basés sur la transparence, sur la réciprocité et une certaine vulnérabilité. Tu ne peux pas développer de l'intimité en un soir. Tu ne peux pas développer une intimité qui soit de passage. L'intimité va impliquer de la transparence, de la réciprocité et de la vulnérabilité. Et peut-être que Adam, jusque-là, tu n'es pas prêt. Voici ce que Dieu va faire. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. C'était la première anesthésie générale. Pas d'intimité. Regardez ici. Pas d'intimité sans vulnérabilité. Tu ne peux pas développer une intimité avec quelqu'un sans te mettre en danger par rapport à toi-même. Lorsque on en parlait avec les pasteurs, Jean disait, la côte, ça sert à quoi? À quoi sert une côte? Une côte, ça sert à protéger le cœur et les organes vitaux. La côte est là comme une barrière de protection intérieure pour si jamais tu as un coup dans le cœur, la côte prend le coup à la place du cœur. Vous comprenez l'idée? Sauf que c'est ce que va faire Dieu. Dieu, il va enlever une des protections du cœur parce que tu ne pourras pas créer de l'intimité sans prendre le risque de plus blesser ton cœur.
Et certains veulent avoir la joie d'avoir une âme sœur, mais veulent tellement pas être blessés, qu'ils disent « Tu peux m'amener une âme sœur, mais je ne mets pas une côte. » Oui, c'est dangereux. L'intimité est dangereuse. L'intimité implique une vulnérabilité et le risque d'être blessé. Si tu ne veux pas être blessé, ne te marie pas. Si tu veux vivre ton mariage sans prendre un risque d'être blessé au niveau de tes sentiments les plus profonds et les plus internes, ça ne va pas le faire. Et quand Adam s'est réveillé ce matin, la première chose qu'il a vue peut-être avant de voir Ève, c'est une cicatrice qui devait faire... Il dit, c'est quoi ce truc qui est parti ? Mais après, ça allait mieux quand il a vu la dame qui était en face. Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise et l'amena vers l'homme. Alors juste, imaginez le film. Faites-vous un Hollywood dans votre tête. Vous êtes le réalisateur. Vous êtes Adam, vous êtes une Ève. C'est stressant quand même. Imaginez l'autre. Rappelez-vous la première fois que vous avez demandé l'autre pour sortir. C'est super stressant. Bonjour. Puis là, tu n'as pas besoin de lui demander son 06. Hein. Il n'y en a pas de 06. Tu dis bonjour. Et en fait, je pense que la première réaction d'Adam, c'est oh, waouh! Et il va dire c'est bon, Seigneur. Mais vous voyez, il n'y a pas d'intimité sans transparence. Pas d'intimité sans transparence. Tu peux rien cacher. Je ne sais pas si elle avait un petit bourrelet quelque part, Ève, mais tu peux rien y faire. Une intimité implique une totale transparence. C'est pour ça, n'allez pas dans l'intimité si vous n'êtes pas prêt à cela. Vous comprenez ce que je veux dire ? L'intimité implique une grande transparence. Là, je suis dans l'intimité homme-femme, pas une intimité sans transparence. J'ai un très très mauvais souvenir lorsque j'étais petit et que je suis allé pour la première fois à la piscine. Et on se retrouve avec un maillot de bain ridicule. Rappelez-vous votre première sortie de vestiaire à la piscine. Qui a apprécié ce moment-là ? Dites-le moi. À part un mégalo super sûr de lui, ou une fille vraiment qui se prend pour la reine du monde, mais à part ça, on sort tous un peu comme ça, des premiers vestiaires pour aller dans le petit bain. C'est extrêmement stressant. Et on n'aime pas la transparence. On aime cacher. Je suis plus à l'aise lorsque j'ai des vêtements sur moi. Tu es plus à l'aise lorsque tu as eu le temps de te maquiller correctement. C'est une sécurité. C'est juste un peu de mascara, c'est juste un peu de gloss. Mais ça te rend plus forte. Mais c'est des mini-voiles. C'est des mini-voiles pour cacher les imperfections afin d'être plus présentable et de ne pas risquer que l'autre nous dise « ça va pas le faire ». L'intimité implique la transparence. Si tu n'es pas prêt à la transparence, crie pas à l'intimité. On continue, vous êtes toujours là ? L'homme dit « Waouh, voici celle qui est faite de mes os, de la même chair que moi. » Ils sont toujours un peu mégalos, les hommes. Juste un petit truc pour les femmes qui ne sont pas encore mariées. Sachez que votre homme fait toujours revenir le monde vers lui. Mais ça, c'est normal. On est comme ça depuis le début. Ce que dit ma femme tout le temps. Yvan, tu fais tout. Bref, allez, je continue. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est Ish et Isha. Ish et Isha. Waouh. Ben, pas d'intimité sans réciprocité. Les deux vont devoir faire un pas. Les deux vont devoir bouger en direction de l'autre. C'est pas Adam qui va aller. Dieu va faire le rapprochement, mais tous les deux doivent être d'accord. Parce qu'il ne peut pas y avoir ce qui est prévu par Dieu. Les deux ne formeront qu'une seule chair. Ça s'appelle un viol s'il n'y a pas de réciprocité. Vous comprenez l'idée ? Or, Dieu dit, je voudrais qu'il y ait une réciprocité. Et cette réciprocité crée un attachement extrêmement fort, l'attachement de l'intimité. C'est pour ça que l'homme quittera son père et sa mère. Et ils n'en avaient pas, des papas et des mamans. Eh bien, Dieu met déjà ce principe-là alors qu'ils n'en ont pas. Dieu est déjà en train de leur expliquer, tous les deux, vous allez devoir faire un détachement par rapport à vos parents. Vous êtes prêts à cela, allez ? Ouais, mais on n'en a pas. Ben, dites-le à vos enfants parce que pour eux, ça va leur faire bizarre. Il faut être prêt à quitter. Parce que si jamais vous n'êtes pas prêt à quitter, vous ne pouvez pas bâtir de l'intimité. Or, beaucoup de gens veulent bâtir de l'intimité, mais sans quitter, veulent bâtir sans être transparent et veulent bâtir sans être vulnérable. Ben, ça ne marche pas. Et ça fait de l'amour comme dans le monde, ça fait de la convoitise,
ça fait je te prends, je te jette comme un Kleenex et ça ne bâtit rien. Ouh, il y a plein de choses dans la Genèse. Hein. Allez, les étapes de l'intimité. On est partis ensemble. Par quoi ça commence? Première étape, le premier degré zéro de l'intimité. Adam et Ève, au début, ils se regardent. C'est œil-œil. Non, pardon, œil-corps. Peut-être que Ève a fait œil-œil, mais apparemment, Adam, lui, il a fait œil-corps. Là encore, peut-être une différence homme-femme. Mais je ne suis pas sûr, maintenant. Aujourd'hui, les choses sont très, très égalitaires. Après, c'est œil-œil. Il y a un peu d'humour, ne me prenez pas tout au premier degré. Voix-voix, main-main, bras-épaule, bras-hanche, bouche-bouche. On monte dans les étapes d'intimité. Main à la tête, main au corps, bouche au sein, partie génitale. Et là, vous dites, mais le pasteur Yvan, il a oublié qu'on est dans une église ou quoi? On est super gênés de lire ça, hein. Ça se fait pas trop, non? Vous pouvez le... Eh ben faites-le, lisez-le fort, vous. Ben, c'est dur. Regardez, j'ai à moitié fait exprès de rater mes derniers mots pour pas avoir besoin de les prononcer. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Regardez la slide d'après. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils ne formeront qu'un. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. Pourquoi alors moi j'ai honte? Pourquoi moi je suis gêné? Pourquoi toi tu es gêné? Quand on voit les trucs, des mots là. Parce qu'on touche l'intimité. Et qu'aujourd'hui, avec le péché, l'intimité a été salie. Et pour certains, l'intimité a été source de souffrance. Elle a été source de manipulation. Elle a été source de séduction. Et on a gardé des blessures par rapport à ce que d'autres ont dit sur notre intimité. Donc maintenant, tous ces mots-là ont été associés au péché alors que ce n'était pas le projet de Dieu. Quand Adam et Ève se sont trouvés pour la première fois, il n'y avait pas de notion de « est-ce qu'il va me jeter derrière? Est-ce que je vais me faire tromper ?» Il y avait juste une intimité pure. Et aujourd'hui, notre humanité a été salie par ça. Tellement eu d'intimité en danger, c'est le deuxième point. L'intimité en danger. Alors, juste avant d'aller un petit peu plus loin, je voudrais vous parler des cercles d'intimité. Je vais définir 3 cercles d'intimité. Le premier cercle, c'est entre toi et Dieu. Tout à l'heure, on a chanté « Abba Père ». Je suis émerveillé. Quand je réalise à ton amour pour moi, « Abba Père ». Waouh, il y a une connexion avec le ciel. C'est la première intimité que tu dois créer. Et c'est peut-être cette intimité que Adam n'a pas assez développée. Et pourtant, Dieu était là, il faisait une visite tous les soirs dans le jardin. Développe et prends soin de ton intimité avec Dieu. Développe et prends soin de ton intimité avec Dieu. Et une fois que ton intimité avec Dieu est solide, alors tu peux aimer encore plus et dire « Voici quelque chose que l'Éternel a fait et qui est bon. » Le conjoint, ton mari, ta femme, Dieu veut qu'il y ait une intimité là-dedans, qui va impliquer de la transparence, qui va impliquer de la vulnérabilité, qui va impliquer de la réciprocité. La réciprocité, tout à l'heure je vous ai parlé un petit peu de ça, mais c'est difficile, parce que dans ce cercle d'intimité, notamment avec ton conjoint, des fois toi tu es de bonne volonté le lundi, mais l'autre, lui, le lundi, il est en train de faire la tête. Donc au moment où toi tu acceptes d'être vulnérable, bon allez, je vais faire l'effort, je vais demander pardon, l'autre n'est pas prêt à recevoir. Donc il y a un problème de synchronisation dans l'intimité. Dieu n'a pas de problème de synchronisation. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, pas les femmes. On a des différences de tempérament, on a des différences d'humeur. Il y a des hormones qui jouent là-dedans. On est des êtres qui sommes instables dans nos émotions. Et donc ça complexifie l'intimité dans ce cercle avec ton conjoint. Parce que vous n'êtes pas toujours synchrone. Il y a un moment où lui dit oui, elle dit non. Et inversement, vous comprenez l'idée? Eh bien, vous allez devoir travailler là-dessus. Parce que si vous bâtissez un couple et que vous avez à cœur de le faire selon Dieu, il va falloir que vous fassiez l'effort contre des fois votre ressenti de dire, puisque l'autre fait cette démarche, et qu'il est bienveillant ou elle est bienveillante envers moi, même si moi je suis un petit peu gronchon encore, je vais faire l'effort de ne pas écouter mon cœur parce que je remarque que l'autre est en train de faire un pas vers moi. C'est ça la réciprocité. Et puis avec l'extérieur. Alors l'extérieur, c'est ça qui me fait un peu peine. Et c'est à mon avis là où tout va se gâcher. C'est lorsque l'intimité est réservée entre toi et Dieu et toi et ton conjoint, mais qu'il te reste une pièce du puzzle d'insatisfaction.
Et là, ce manque, ce vide affectif, on va vouloir le partager avec l'extérieur. Alors, au mieux, c'est une copine, quelqu'un qui t'écoute, etc. Mais au pire, ça donnera un adultère. Vous comprenez l'idée? Il y a un danger là. Et Ève va se faire avoir là-dessus. Voici ce que je voudrais vous dire. L'intimité, tu peux la trouver auprès de Dieu. Tu peux la trouver auprès de ton conjoint. Sinon, tu risques de la trouver auprès d'un serpent. Je répète. L'intimité, tu peux la trouver auprès de Dieu. Tu peux la trouver auprès de ton conjoint. Sinon, tu risques de la trouver auprès d'un serpent. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Waouh! Qu'est-ce qu'elle est en train de faire à parler avec ce serpent? Pourquoi? Parce qu'elle s'ennuie. Ou, on va voir d'autres raisons plus tard. Regarde, en anthropologie, l'intimité, c'est marrant, hein, c'est dit, l'intimité est considérée comme le résultat d'une séduction réussie, permettant le dévoilement de pensées ou de sentiments cachés. Le serpent était le plus manipulateur de tous les animaux du jardin. Il était au-dessus de la moyenne. Et le serpent va utiliser cela, son intelligence et sa manipulation, pour connecter avec Ève qui n'aurait pas dû connecter avec lui. Alors vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe? On va voir les différents degrés, regardez. Les différents niveaux d'intimité. Les différents niveaux d'intimité. Tu sais ce que la Bible dit? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent, paf, les sources de la vie. Si jamais tu gardes pas ton cœur, ça va jaillir à côté. Mais ton cœur, il va jaillir de toute façon. On a une âme qui est insatiable, qui est tout le temps en train de connecter et de rechercher des connexions. Vous savez, en Roumanie, ils ont fait l'expérience dans ce régime fou, le dernier régime communiste de Ceausescu. Ils avaient enlevé des enfants de leurs parents parce que les parents n'étaient pas assez dans le moule du régime communiste. Et ils les avaient isolés dans des petits box pour les élever en dehors du risque qu'ils soient corrompus par le modèle du capitalisme, etc. Et ces enfants, ils leur ont donné aucun câlin, aucun bisou, rien pendant des années. Ces enfants sont devenus presque tous fous. Un être humain qui n'a pas d'intimité devient fou. Devient fou. C'est le problème si vous êtes sur une île déserte. Si vous ne connectez pas, vous devenez dingue. On est fait pour connecter. La solitude, ça rend dingue. Ça rend dingue. Et du coup, notre âme nous pousse sans arrêt à les connecter. Fais gaffe où tu connectes. Voilà, c'est ça. Garde ton cœur. Connecte avec ton Dieu. Connecte avec ton conjoint. Mais connecte pas avec n'importe qui. Parce que tu risques d'y donner les clés de ton cœur. Regardez ce qui va se passer, 6 niveaux d'intimité. Le serpent était le plus rusé, et il va commencer en disant « Hé Ève, c'est cool, t'es dans le jardin. » C'est l'intimité sociale, le plus bas niveau. L'intimité sociale, c'est on est au même endroit, « Hé, salut, comment tu vas ?» Mais de l'intimité sociale, il va aller à une intimité récréationnelle. C'est le fait d'avoir du fun ensemble. Le fait de s'amuser, le fait de dire « Hey, regarde, c'est sympa, tous les deux et tout. Il y a un arbre, il y a des fruits, c'est cool. » Et là, comme elle s'ennuie un peu, elle est là, elle est dedans. Mais pour l'instant, c'est pas trop dangereux. Après, il va lui proposer une intimité intellectuelle. Il va lui dire « Tu sais, toi et moi, on réfléchit. Tu sais, Dieu, il dit qu'on n'a pas le droit de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais tu sais pourquoi? Je te dis un secret. C'est d'un point de vue intellectuel. Si tu manges ça, bah, t'exploses. Tu deviens comme Dieu. Ah ouais? Clac! Il l'impressionne intellectuellement. Fais attention quand, dans ton couple, tu commences à beaucoup plus admirer les gens dehors. Ensuite, intimité émotionnelle. Il lui dit, regarde comme ce fruit-là, il est bon à manger. Regarde, tu sais pas quoi, t'as jamais goûté de celui-là. C'est tous les autres arbres, là, ceux que tu as, là.
C'est sympa, mais tu en as tous les jours. Mais celui-là, si seulement tu le goûtes, c'est la folie. Ta vie, elle explose, c'est extraordinaire. Et Ève va croquer là-dedans. Parce qu'il va réussir à tisser une intimité émotionnelle. Voici ce que les conversations intimes deviennent des confidences qui lient les individus entre eux. Ne sois pas intime avec quelqu'un avec qui tu ne dois pas être intime. Je ne dis pas qu'il faut être... avec ton conjoint, oui. Avec ton Dieu, oui. Mais ne va pas au-delà de certaines limites. Parce que c'est comme si l'autre avait désormais un harpon dans ton cœur. Et il pourra jouer avec toi. Parce que tu lui as mis une possibilité d'accroche émotionnelle en toi. Et il va l'utiliser pour te manipuler. Et le serpent va la faire tourner folle. Et le serpent va lui dire... Et regardez ce qui se passe après, c'est que Adam, vous savez, va prendre le fruit. Et donc, ça va être... Juste l'image de l'échelle, s'il te plaît. Merci beaucoup. L'intimité intellectuelle... On va passer de l'intellectuel vers l'émotionnel et de l'émotionnel vers le spirituel. Quelle était la conséquence du fait de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? C'est si vous en mangez, vous mourrez. Vous ne mourrez pas physiquement, ils n'ont pas été morts, ils n'ont pas été carbonisés sur place. Vous mourrez spirituellement. Et Dieu avait dit, si jamais tu fais ce pacte émotionnel avec le serpent, on y perdra notre intimité spirituelle tous les deux. Parce que désormais, tu seras lié avec le serpent plus que tu es lié avec moi. Et c'est ça qui va se passer dans le jardin. C'est que Ève va échanger pour quelque intimité émotionnelle avec un serpent, ce qu'était l'intimité avec Dieu derrière. Et même plus que ça, parce que si vous vous rappelez mon échelle, au-delà de l'intimité spirituelle, il y a l'intimité sexuelle. Et je vous dis, mais c'est quoi? Non, pas quand même. Mais si, parce qu'avec Adam, c'est à partir de ce moment-là où ils vont avoir la réaction qu'ils sont nus et qu'ils vont avoir commencé à avoir honte de leur corps. C'est-à-dire que ça va même impacter leur intimité sexuelle. Bref, Satan, le serpent, a fait un strike. Il a fait social, récréationnel, intellectuel, boum, émotionnel, spirituel, sexuel. Je les ai gagnés. Et à ce moment-là, Dieu va passer et l'homme et la femme ne sont plus là. Et ne sont plus là. Je vais un petit peu plus loin pour la vidéo. Créer des connivences. Ça crée de la vulnérabilité. Tu ne peux pas faire ça avec n'importe qui. Donne les clés de ton cœur à quelqu'un qui est Dieu ou qui est ton conjoint, mais ne donne pas à tout le monde. La femme voit que l'arbre est bien à manger. Ça, c'est en version Chouraki. Oui, appétissant pour les yeux, convoitable l'arbre. Pour rendre perspicace, il y a tout là-dedans. Elle prend son fruit et mange. Et je voudrais juste vous dire quelque chose. Je ne sais pas pour vous les femmes, mais moi je me suis rendu compte à titre personnel, là c'est vraiment mon expérience personnelle, que plus tu es seul, plus tu es vulnérable. Plus je suis seul, plus je suis vulnérable. Pourquoi, à votre avis, Dieu dit, à chaque fois que 2 ou 3 seront unis en mon nom, je suis au milieu d'eux? Pourquoi Dieu dit, la corde à 3 fils ne seront pas... Parce qu'il se passe quelque chose lorsqu'on est en groupe. L'un et l'autre sont plus solides. L'un porte l'autre. On ne peut pas être chrétien seul dans sa maison, sans aucune communion fraternelle. Tu peux pas, ça ne marche pas. Tu vas dire, ouais, mais j'en ai marre des églises, je suis blessé, etc. Ça ne peut marcher qu'un temps, mais à terme, si tu es tout seul, si tu es toute seule, tu es beaucoup plus vulnérable. Beaucoup plus vulnérable. Regarde les histoires des animaux de la savane. Regarde, c'est toujours celui qui est seul qui se fait bouffer. Tout le temps. Tout le temps. C'est une histoire de la vie, c'est vrai pour tout le monde. Que tu sois une gazelle, que tu sois une antilope, si tu es seul, ton taux de survie chute. C'est tout. Et je remarque qu'à ce moment-là, Ève, elle est en relation seule à seule avec le serpent. Et c'est pour ça qu'elle est vulnérable. Si tu es un homme et que... les hommes chrétiens ne regardent pas la porno à plusieurs. C'est nul. T'es tenté quand t'es seul devant ton écran. Vous comprenez l'idée? Quand t'es seul, t'es plus vulnérable. Ben, regarde pas seul alors. Débrouille-toi pour jamais... Écoutez, là je parle aux femmes. Si jamais tu as un collègue de travail qui te trouble, eh ben tu as un principe, jamais seul avec lui. Jamais. Tu te débrouilles, tu vas prendre un café, tu vas à la machine, tu fais tout ce que tu veux. Mais s'il te trouble, jamais seul. Parce que si tu es seul, je dis pas que tu vas pécher, mais je dis que tu augmentes fortement ta vulnérabilité. Parce que tu as un risque de connivence émotionnelle qui pourra t'amener plus loin. Je ne dis pas que ça arrive tout le temps, mais faites attention à ça. Seul à seul.
Seul à seul, on est plus vulnérable. Et là, vous allez me dire, mais pasteur, c'est faux ce que tu dis. C'est faux, parce que regarde le verset d'après. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Eh bien alors, elle n'était pas seule alors. Alors, je vais vous parler de moi. Ce matin, c'est l'anniversaire de ma femme. Et je l'ai oublié. Jetez-moi la pierre, condamnez-moi, faites le pire ouh du monde. Là, voilà, merci. Vous serez jugés de la même façon, donc faites gaffe. Mais le pire, c'est que j'étais là. J'étais là. Je me suis levé. On a parlé. Circonstance aggravante. Mais oui, c'est-à-dire que j'étais bien là physiquement, mais j'étais pas là émotionnellement. J'étais sociable, j'étais récréationnel, mais j'étais pas émotionnel. Et à ce moment-là, avant de partir au culte, il y a ma femme qui me dit « T'as rien oublié, mon chéri ?» Oh purée. C'est là que je me suis dit, c'est quand même... C'est une phrase du pasteur Éric Dufour, il faut que je travaille là-dessus toute ma vie, mais... Adam était là physiquement, mais il n'était pas disponible émotionnellement. Juste une chose pour les célibataires, c'est pour ça que même quand vous allez vous marier, vous serez seul, par moment. Des fois, il y a deux couples qui cohabitent, mais qu'il n'y a pas d'intimité. Je parle d'intimité sexuelle, spirituelle, mais même pas émotionnelle des fois. Il y a juste une présence qui est une absence. Donc tu es avec quelqu'un, mais tu es seul. Et voici le problème de Ève. C'est qu'à ce moment-là, Adam, t'étais où? Ma question c'est, où était Adam? Adam, tu avais une seule fonction. Pur et zut, c'était pas compliqué ton job. Ton job, c'était pas de contact sur cet arbre. Tu avais une seule mission. Et c'était à toi, Adam, que Dieu avait dit, cet arbre t'amènera à la mort spirituelle. Ève, elle l'avait entendu par ta bouche, elle n'avait pas entendu de la bouche de Dieu. Il y a une responsabilité d'homme. Vous savez, on dit que l'homme est le chef. Là, pour le coup, oui. Là, tu dois être responsable de ça. Si, vous êtes d'accord, les femmes, c'est trop facile. Oh, c'est 50-50, hein. Le péché est rentré par Ève et Adam a rien fait de son boulot que Dieu lui avait donné pour pas que ça arrive. C'est pour ça que les deux sont coupables, les deux sont déchus et les deux sont virés du jardin. Mais comprenez bien, il y a une rôle de la femme parce qu'elle va laisser une intimité extérieure au couple impacter sa vie. Et Adam ne va pas protéger l'intimité qu'il aurait dû avoir avec Ève. Adam aurait dû, à ce moment-là, dire « Ma chérie, viens, on va aller faire un super arbre ensemble, mais pas celui-là. On va choisir des fruits du tonnerre extraordinaire, mais viens, ma chérie, parce que ça ne vaut pas la peine pour nous deux. » Où était Adam? Il était présent physiquement et absent émotionnellement. Messieurs, soyez pas comme moi. Soyez là émotionnellement. Il y a des soirs, il y a des matins, il y a des midis où votre capacité à écouter ses émotions, que les femmes ne me disent pas « preach, pastor », non, pas écoutez les émotions de votre conjoint. C'est très compliqué, surtout quand vous êtes fatigué. Vous savez, c'est pas que ce matin j'étais mal disposé, c'est que j'étais en train de penser à vous. Vous êtes mon alibi. Mon mauvais alibi. Vous êtes un bon alibi, mais vous êtes un mauvais alibi. Vous comprenez, on a toujours un alibi pour ne pas être là émotionnellement. Je suis trop fatigué. Non, mais je suis en train de stresser sur autre chose. Et mes femmes, vous aussi, vous pouvez être absente émotionnellement à un moment où votre mari a vraiment besoin de vous. Vous dites non, putain. Et quand vous fermez cela, eh bien, vous cassez quelque chose. Parce que le danger, c'est si l'intimité n'est pas avec Dieu et n'est pas entre le conjoint, un serpent la proposera. Alors ils entendirent la voix de Dieu. Qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent. C'est la première fois que l'intimité n'est plus là. Loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Moi, quand j'étais petit, je me dis, mais pourquoi tout d'un coup ils sont cachés? Ah ben oui, mais ils étaient tout nus.
Mais pourquoi ils ont su qu'ils étaient tout nus? Vous vous rendez compte que c'est à cause de ça que Dieu a su? Dieu dit à Adam, mais qui t'a appris que tu avais un problème avec ton intimité, mon gars? Le serpent. Vous avez donc laissé quelqu'un briser votre intimité. Oh. Et c'est terrible. Et ma prière est cela, je termine maintenant. Si ton intimité est en train d'être abîmée, le pire réflexe est de se cacher. Et de le cacher à ton conjoint, de le cacher à Dieu. Si tu te caches, tu ne permettras pas à Dieu. Vous savez, Dieu, il passe tous les soirs pour aller parler à son ami Adam et Ève. Il vient parce qu'il aime connecter avec eux. Et ce soir-là, Dieu s'est pris le premier râteau à un rendez-vous. Dieu était là. Je dis, mais vous êtes où? Vous êtes où? Mais Adam et Ève, ils pensent qu'à eux, à cacher le kiki, à cacher tout ça, alors qu'il y a un rendez-vous avec Dieu qui est beaucoup plus important que tout ce qu'eux pensent d'eux-mêmes. Écoutez bien, ça c'est ma fin de message. Ce que tu penses au sujet de toi est moins important que la connexion que Dieu veut avec toi. Ce que tu penses sur ta nudité, sur ton échec, est moins important que le rendez-vous que Dieu te donne. J'ai une bonne nouvelle. Vous n'êtes pas complètement caché parce que vous avez fait l'effort de venir ici ce matin. Vous regardez en ligne. Vous avez fait une démarche vers Dieu. Bonne nouvelle. Alors je t'en supplie, va jusqu'au bout. On va fermer les yeux ensemble. Seigneur, tu es le Dieu qui peut restaurer. Vous savez ce que Dieu va faire? On le verra la semaine prochaine. Mais Dieu va aller chercher un animal. Il va prendre la peau. Un animal va mourir. Il va cacher Adam et Ève. Et il va leur dire, voici le sang a coulé. Mes amis, ça n'a jamais été suffisant. Alors Dieu va envoyer ce qu'il y a de plus intime, de meilleur. Celui qui est son fils bien-aimé. Et il l'envoie. Oh, mais comprenez, c'est ça le message de la Bible. Il l'envoie pour dire, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il est prêt à tout pour restaurer l'intimité qu'il a envers des personnes, des hommes et des femmes, qui passent à côté du projet de Dieu. Ferme les yeux, commence à dire, Seigneur, je ne me cacherai pas. La première intimité que tu dois avoir, c'est avec Dieu. Transparence. Transparence. Vulnérabilité et réciprocité. C'est toi qui es responsable d'être présent au rendez-vous que Dieu te donne maintenant. Alléluia. Seigneur, passe comme tu es passé avec ce vent le soir. Seigneur, je crois que tu passes dans ce lieu, que toute personne qui est en ligne voit également ce message. Tu es là avec eux, dans l'endroit où ils sont, comme l'Éternel passait dans ce soir-là dans le jardin, et tu cherches à connecter avec quelqu'un. Me voici, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je ne regarde pas à moi, je ne regarde pas à mes échecs. Est-ce que tu veux encore de moi? Est-ce que tu es prêt encore à me serrer dans tes bras? Est-ce que tu es prêt à dire notre intimité intérieure avec le ciel est plus importante que mon intimité extérieure avec un serpent? Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'as dit, c'est d'être avec toi. C'est d'être avec toi. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux mieux te connaître, je veux mieux te connaître.
j'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière, parle à mon cœur, parle à mon cœur. Est-ce que quelqu'un a besoin de retrouver son intimité avec Dieu ce matin? Est-ce que tu veux juste, alors qu'on continue ce chant, est-ce que tu veux dire, Seigneur, je veux me lever à ma place, je ne veux pas me cacher derrière un buisson, je ne veux pas me cacher derrière des excuses, des alibis, je veux juste dire, Seigneur, ton intimité est plus importante que tout ce que je pourrais avoir à l'intérieur ou à l'extérieur. On va reprendre cette deuxième strophe. Seigneur, parle à mon cœur. Seulement Ève avait crié cela. Mes bras ouverts, tu entends ma prière, parle à mon cœur. Je veux t'entendre. Parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux mieux te je veux mieux te connaître, je m'abandonne, je m'abandonne, je veux mieux te connaître, je veux mieux te connaître. Tel un vent puissant souffle Peut-être il y a quelqu'un dans cette salle qui est en train de donner les clés de son cœur à quelqu'un d'autre. Et tu sais, ce matin Dieu t'a dit, attention, ça va impacter notre intimité. Tu ne peux pas faire rentrer quelqu'un dans le cercle alors qu'il n'est pas prévu pour être dans le cercle. Si tu donnes les clés de ton cœur, il y a des conséquences sur les degrés d'intimité qu'on a ensemble. Vous savez, j'ai pas souvent la force de couper avec le péché. Mais il y a quelque chose de plus important que de ma force à couper. C'est de savoir que lui a la force pour me libérer. Vous voyez, le moment crucial, c'est le moment où Ève, au lieu de se dire « La force est pour ceux qui se confient en l'Éternel », elle réfléchit. Réfléchis pas, confie-toi en l'Éternel. On va prendre la Sainte Seine ensemble maintenant. La Sainte Seine, c'est quoi? C'est je reconnais que je suis pécheur, que je suis marqué par le péché et que sans cesse, j'ai tendance à développer une intimité extérieure à ce que Dieu a prévu pour moi. Mais je sais aussi, c'est que pour compenser cela, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Et Jésus dit, écoutez bien mes amis, vous prenez pas simplement une Sainte Seine parce que c'est une habitude. Reconnaissez que c'est ma vie en vous. Et que sans moi,
pouvez rien faire. Voici, vous prenez ce pain qui est cassé, comme mon corps a été cassé pour que vous ne soyez pas cassés. Est-ce que tu comprends, Ève? Est-ce que ce matin, Adam, tu comprends qu'il a été cassé pour tes péchés? Qu'il a été cassé pour les relations extérieures à ce cercle que Dieu avait prévu pour toi? Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus-Christ, parce que ni la mort, ni la vie, ni un serpent, la Bible dit, ni les autorités, ni les puissances, ni ceux qui étaient en enfer, rien ne peut te séparer. C'est très très fort et ça ne peut pas venir d'ailleurs, parce que dans mon cœur, j'ai pas les forces pour couper. Lève-toi et prends la Sainte Seine en reconnaissant que le corps de Jésus et que le sang de Jésus a coulé pour toi à la croix. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme un nid de Dieu, seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. La croix, témoin de ta grâce, entre le cœur du Père, il nous ouvre la voie, confiant nos inventions, non par nos propres forces, seulement par ton sang. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme un nid de Dieu, seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme un nid de Dieu, seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Je voudrais m'adresser à tous les hommes dans cette salle. Dieu vous appelle à être des protecteurs. Dieu vous appelle à être des protecteurs dans votre conjoint, de votre conjoint. Dieu vous donne une mission. Il vous dit, voici le jardin que je t'ai donné, voici la personne que je t'ai donnée. Sois fidèle dans ce domaine-là. Vous êtes appelés à être des protecteurs, vous êtes appelés à être des leaders. Vous êtes appelés à être des protecteurs, vous êtes appelés à être des leaders. Et peut-être pour une femme qui a un mari qui est défaillant, qui est célibataire et qui se dit, mais qui me protégera? Qui me protégera moi? Et comment on appelle Jésus, mes amis? Le second Adam.
Parce que quand le premier est défectueux, Dieu prévoit. Alors vous allez me dire, mais le problème, c'est le même problème que les disciples. Quand Jésus est parti, ils ont dit, mais si toi, notre protecteur, tu n'es plus là, comment on va faire? Et Jésus dit, il est mieux pour vous que je m'en aille, parce que je vous enverrai le protecteur, le consolateur, l'esprit de vérité. Il vous conduira à toutes choses, il convaincra de péché, de justice et de jugement. Son travail exclusif, ça sera de préserver votre intimité avec Dieu. Alléluia. Vous n'êtes pas seuls, mes amis. Vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seul. Peut-être quelqu'un est marié mais se sent extrêmement seul dans son couple. Quelle que soit ta situation aujourd'hui, travaille l'intimité que tu as avec Dieu, parce que de là viennent toutes les sources qui jailliront dans ta vie. Toutes les sources qui jailliront dans ta vie. Alléluia. Waouh. Waouh. J'aimerais bien qu'on prenne quand même la force et pour ceux. On l'avait prévu pour la femme, on va le faire tout de suite. On va se lever tous pour ceux qui sont assis, assises, vous avez le droit, mais on va juste chanter fort de tout cœur. La force est pour ceux qui se confient et demeurent en l'Éternel. Et son travail, c'est de nous protéger. On a un protecteur. Oh, vas-y. Fais-toi plaisir à la batterie, on veut louer le Seigneur. Quelques minutes, mais quelques annonces de pause. J'invite Béa à venir. Vous pouvez reprendre place. Mais oui, moi aussi j'ai envie de louer. Bonjour tout le monde, bonjour. C'est toujours une joie de vous voir là, tous. Pardon. Pour passer un moment avec le Seigneur, c'est vraiment génial. Et bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent sur Internet. Vous êtes à peu près 200 aujourd'hui, tout de suite là, donc c'est vraiment génial. Donc voilà. Donc soyez tous les bienvenus et aussi bienvenus à tous ceux qui nous visitent pour la première fois. On aime bien vous accueillir, vous dire bonjour, vous dire soyez les bienvenus. Donc si c'est votre cas, juste un petit coucou. Soyez les bienvenus. Soyez la bienvenue. Bienvenue aussi à vous. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller voir les gens qui ont un petit cordon rouge et ils répondront à vos questions ou bien ils trouveront quelqu'un pour répondre à vos questions. Donc, en tout cas, soyez les bienvenus. Si vous voulez aller découvrir notre église, vous pouvez aussi descendre au café, prendre un petit café, parler aux personnes qui sont là et elles vous raconteront tout sur notre église. Donc voilà, donc cette semaine, mardi 14h, réunion de prière pour les femmes et 19h, réunion de prière pour tout le monde. Si vous avez un sujet que vous ne pouvez pas être là,
vous pouvez remplir la carte et la déposer en haut dans la boîte aux lettres ou en bas. Et soyez assurés qu'ils prieront pour vous. Si vous avez un enfant que vous ne pouvez pas être là le soir à 19h, il y a aussi une garde qui est assurée. C'est une activité autour de Bible App, donc vous n'avez aucune raison pour ne pas être là. Soyez là, soyez les bienvenus, venez prier ensemble en tant qu'Église, c'est vraiment génial. Et jeudi, donc pareil, les jeudis vitaminés, donc ça c'est un temps pour vous, c'est à 20h. Un temps juste pour vous restaurer, pour vous faire du bien, pour laisser le Saint-Esprit guérir ce qu'il y a à guérir, restaurer, relever, juste vous faire du bien dans un moment de louange. À 20h jeudi, après il y a un petit partage autour d'un psaume. Donc venez, vous êtes les bienvenus, jeudi 20h ici. Samedi à 10h30, pardon, il y a des auditions pour la louange. Donc si vous avez à cœur de servir à la louange, c'est samedi à 10h30 que Jean vous accueillera et puis vous écoutera et puis il vous dira où vous pouvez servir à la louange, si vous pouvez servir à la louange. Donc n'hésitez pas à vous inscrire en bas à la banque d'accueil, c'est pour samedi 10h30. Dimanche, il y a un temps de formation sur l'écoute. L'écoute, tout un savoir-faire. C'est pour toutes les personnes qui sont engagées dans MLKV au niveau de l'animation des groupes connexion ou bien aussi les responsables de service. Donc, vous êtes tous les bienvenus dimanche pour cette formation. Et si jamais vous avez à cœur de servir, que vous n'êtes pas encore dans un service, mais que vous voulez vous former à l'écoute, vous êtes aussi les bienvenus. Donc, c'est dimanche prochain à 13h en face à MLK2. Tout à l'heure, les baptêmes recommencent. La préparation de baptême recommence. On a eu des baptêmes il y a 15 jours. Non, ce n'est pas encore la grosse journée de baptême, mais la formation, c'est sur 5 dimanches. Donc, si vous êtes intéressé pour savoir ce que c'est que le baptême, si vous avez envie de prendre votre baptême, vous pouvez venir tout à l'heure à 17h en bas dans la salle des 6-10. Si vous ne vous êtes pas encore inscrit sur Internet, ce n'est pas grave, vous venez quand même et vous ferez votre inscription. C'est le premier cours, ça commence tout à l'heure. Et avant de finir, vous avez dû sentir cette bonne odeur de paella. Donc, vous pouvez toujours manger sur place ou prendre une barquette à emporter. C'est toujours 5 ou 3 euros pour les enfants. C'est au bénéfice des activités de jeunesse de l'Église pour tous les groupes. Donc, n'hésitez pas à venir, à partager un petit repas aussi avec quelqu'un. Et vous bénirez aussi l'Église. Et il me reste à vous souhaiter une bonne journée en vous disant que vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook, sur YouTube, sur le site de l'Église et sur le Top Chrétien en direct à 11h, 13h et 15h. Bonne fin de journée. Allez, on se lève une dernière fois pour apporter notre louange au Seigneur, apporter nos offrandes et dire Seigneur, voici, on est tellement fiers de faire partie de ce corps de Christ. Merci pour vos finances, pour ce que vous faites, pour vous tous qui donnez, que ce soit en ligne, pour vous qui donnez en étant présents dans la salle. C'est vous qui permettez que l'œuvre de Dieu avance. On a besoin de vous. Parce que sans vous, ça ne peut pas tourner, ça ne peut pas exister. L'évangile est prêché, les miracles, on les voit maintenant toutes les semaines. Mais merci parce que ce que vous le plantez pour le royaume de Dieu et pour des personnes, des réels derrière. Merci pour vos dons. Que Dieu vous bénisse. Que vous êtes prêts à louer, à célébrer. Votre voisin, votre voisine a sorti ses deux mains. Vous qui êtes en ligne, vous avez le droit aussi de les sortir. Et on va juste célébrer la force. Ah non. T'as raté. Non, j'ai ici mon ami de tous les jours. Voilà ce qu'on va chanter. Et on peut danser aussi. Encore une fois. Yesu ni wangu,
ami, j'espère que ce message vous a fait du bien et que Dieu vous a parlé pendant que vous regardiez cette vidéo. Vous avez décidé de vous approcher de lui, n'hésitez pas à aller plus loin. En tout cas, si vous passez en région parisienne, vous êtes le bienvenu ici à MLK à l'un de nos 5 cultes. Si vous désirez nous suivre sur églisemlk.fr, vous aurez accès à tous nos messages, également sur la chaîne YouTube ou encore sur Facebook. Vous êtes le bienvenu à chaque fois, c'est un plaisir de vous recevoir. À très bientôt j'espère. Merci.